j'avais un grand-père qui était marin et l'autre agriculteur. Du coup, ce lien entre la terre, la mer, j'aime bien cette force de pointiller, de limite entre ces deux éléments qu'on peut retrouver, alors de la espèce de douceur et de calme dans les estuaires, et puis cette force qu'on peut avoir sur les falaises, dans les rochers, dans le ressac et tout ça. C'est un truc qui est assez important et qui nourrit le travail. Rapidement, quand même, je m'étais rendu compte que je savais me servir d'un marteau et qu'en CP, il n'y avait pas grand monde qui savait se servir d'un marteau. C'était un truc tout bête, mais il y avait vraiment ce truc pratique, manuel, qui était une évidence. Je captais vite, quand on me donnait des consignes pour fabriquer quelque chose ou découper un bout de bois, comme ci, comme ça. Donc il y avait une piste là. Moi, j'ai été super bien accueilli dans ce village. Puis je vois bien, les gens sont contents. Quand il y a des actus, quand je voyage, quand il y a des pièces qui partent le bout du monde, il y a toujours des petits mots, des petits regards sympas. Les gens viennent à l'atelier, ils viennent avec leurs enfants. Voilà, ça c'est un truc qui est assez riche. Ça n'a jamais été compliqué pour moi d'habiter à Pluguet-de-Guérand, en Bretagne. Je me rends compte que ça a l'air d'être compliqué pour certains, ou ça paraît compliqué pour les Parisiens, parce que souvent c'est un truc qu'on me dit, mais comment vous faites ? Et moi je leur demande souvent, c'est comment vous faites ? Parce que moi, Paris, je suis content, j'y vais 4-5 jours. Voilà, c'est des moments assez intenses de travail, mais je sais que je vais rentrer chez moi dans mon cadre de vie, et voilà, c'est pas... j'ai pas, entre guillemets, les inconvénients d'une vie à Paris. Et puis surtout, je peux me permettre d'avoir un atelier de 200 mètres carrés, ce qui serait complètement impossible à Paris. Je vois bien que les collectionneurs, les visiteurs aussi, sont touchés par le travail. Et ce travail-là, il n'existe que parce qu'il est en lien avec le territoire et en lien avec la nature. À Paris, ça ne serait pas le même boulot. Et je pense que les gens, ils le ressentent, ou alors il y a peut-être une authenticité, quelque chose de particulier, mais je vois bien que c'est un truc important. Ça leur parle, ça résonne très très fort, quoi. Cette espèce de condensé de nature qu'on peut accrocher au mur ou qu'on peut poser sur la cheminée, apparemment ça leur parle. La baie de Morlaix, c'est le territoire où je me sens bien, c'est là où les choses naissent, quoi. De voir qu'il y a plein de gens qui choisissent ce territoire comme ancrage de vie et artistique, ça nourrit encore plus cette envie d'être là, de vivre là, de créer avec tous ces gens-là. On est un territoire de créateurs.